Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce second numéro de notre magazine Service Public, il nous a semblé intéressant de le consacrer ce soir, alors que nous allons pénétrer dans une période de froid, je l'espère le plus tardivement possible, aux économies d'énergie. Quelles sont les possibilités qui nous sont offertes pour réduire les dépenses, aussi bien des familles que des entreprises? C'était le thème de ce magazine. Les téléspectateurs qui ont appelé cet après-midi ont eu à leur service un certain nombre de personnes appartenant à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, des personnes qui sont donc maintenant ce soir pour faire la synthèse des réponses qui ont été apportées à chacun en particulier. Donc à ma droite, à ma gauche, pardon, se trouve Béatrice Doré, qui appartient donc à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. Elle est gestionnaire et régisseur de la délégation régionale. Marcel Giolan est lui-même le délégué régional pour la maîtrise de l'énergie. Et à son côté se trouve Béatrice Roger, qui est ingénieure et qui est chargée de la coordination technique de la délégation aux économies d'énergie. Bien. Une première question nous a été posée cet après-midi par un maire d'une commune rurale de l'Aisne. Il s'agissait, compte tenu de son budget, pour ce maire, de savoir ce qu'il pouvait escompter en matière d'aide à l'économie d'énergie pour son école. C'est une petite commune rurale de 300 habitants. Alors, avant de laisser la parole à nos techniciens, nous pourrions illustrer, ce n'est pas bien sûr dans l'Aisne, le propos de ce maire par un exemple que nous avions eu l'occasion de filmer récemment. Je vous propose donc de voir ce reportage. 260 habitants, les dépenses budgétaires doivent être parfaitement équilibrées. Dans ce but, le conseil municipal de Clamecy a effectué une analyse du budget communal. Constat, le poste budgétaire relatif au combustible représentait 8% du secteur fonctionnement, dont le budget en 83 était de 300 000 francs et le montant des dépenses d'énergie de 24 000 francs. Trop lourd. En cause, l'école communale. La démarche suivie pour construire ce dossier nous a inévitablement amené à prendre contact avec l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, notamment la mission régionale de Picardie, auprès de laquelle nous avons trouvé les moyens de faire les diagnostics thermiques et les moyens donc d'évaluer les procédés techniques appropriés au bâtiment en question. Les services de la DDE, après le diagnostic thermique, ont proposé comme isolation l'insufflation de laine de roche sous le plancher des combles. Un procédé nouveau, le moins cher, 100 francs au mètre carré, dont la mise en place est rapide, propre, n'empêche pas l'école de fonctionner, n'est pas corrosif, incombustible et acoustique. Une isolation qui se fait dans les endroits inaccessibles, sans démontage des parquets et cloisons. Il se répartit facilement par soufflage. Cette mission régionale, suite à ces conclusions techniques, nous a signalé que nous avions des ratios tout à fait favorables au niveau des montants subventionnables et elle nous a octroyé une subvention de 30% sur le montant hors taxe. Lorsque l'on parle d'économie d'énergie, on pense aux grands centres urbains et les communes rurales sont bien souvent oubliées. Or, à l'expérience, il s'avère que cet état de fait est faux, puisque les ratios de consommation dans les communes rurales sont équivalents à ceux des grands centres urbains. Je prendrai l'exemple de la commune de Clamecy, qui ressort le ratio de 8% au niveau des combustibles, ratio que l'on retrouve, disons, au niveau national. Avant les travaux, la consommation était de 6,5 tonnes équivalent pétrole. Après travaux, l'économie d'énergie devrait atteindre 1,8 tonne équivalent pétrole, pour un investissement hors taxe de 25 300 francs. La rentabilité sera faite en 3 ans et la commune gagnera 5 500 francs par an sur le poste budgétaire combustible. Une économie qui sera investie dans d'autres travaux.